What's up guys? Histoire de bien commencer l'année, puis de reprendre les habitudes comme il faut au niveau de l'entraînement, je vais te donner 5 conseils à ne pas faire avant tes séances pour maximiser tes progrès en termes de musculation et d'hypertrophie, histoire d'avoir la meilleure shape possible dans ton année 2025. Je commence par le premier, qui est assez simple en réalité, c'est de ne pas faire de séance de cardio avant ta séance de musculation, à ne pas confondre avec l'échauffement, que je recommande fortement, un échauffement de 5 à 10 minutes à intensité modérée sur un appareil de cardio. Ça peut être l'appareil de ton choix, un petit jogging léger, que ce soit du vélo, mais la séance de cardio qui est un petit peu plus intense finalement, qui dure 30 minutes et plus, ou du cardio à intervalle à haute intensité, va aller faire de l'interférence avec ton entraînement de musculation, puis tu ne vas pas aller chercher le maximum de gains en hypertrophie à ce moment-là. Si c'est dans tes objectifs quand même d'améliorer le cardio en parallèle avec ton hypertrophie musculaire, je conseille à ce moment-là de séparer tes séances. Ça peut être une séance que tu fais purement du cardio ou bien tu vas faire ta musculation plus tôt dans la journée, puis tu peux revenir en soirée par exemple faire ton cardio. Comme ça, tu vas avoir le maximum de gains, mais reste que dans le meilleur des cas, tu n'auras pas fait ton cardio à intensité élevée avant ta séance de musculation. La deuxième chose à éviter durant tes séances de musculation pour maximiser tes progrès, c'est des étirements statiques. Les étirements statiques, c'est des étirements où est-ce que tu vas maintenir une position pendant un certain nombre de secondes dans le but d'aller créer une relaxation musculaire puis un relâchement. Si tu fais ça avant tes exercices de musculation en résistance, tu vas perdre carrément de la performance et, ultimement, tu vas avoir une moins bonne hypertrophie. Really? Really, really? Qu'est-ce que tu dois faire plutôt que faire des étirements statiques? Des étirements balistiques ou dynamiques. Par exemple, ça peut être des balancements de jambes ou des mouvements avec un petit peu plus de vigueur dans l'exécution. Le moment pour faire les étirements statiques, finalement, parce qu'on peut quand même en faire, c'est à la fin de la séance ou bien carrément en dehors de la séance. Ça peut être à la maison ou une séance de récupération active où est-ce qu'on va faire du cardio léger, puis on va faire des étirements. Comme ça, on va avoir le maximum de progrès dans le gym, puis on va pouvoir aussi aller avoir des gains de flexibilité en fait, si on a des manques à ce moment-là. La troisième chose à ne pas faire avant les séances pour maximiser les progrès, c'est de carrément skipper l'échauffement. Si on ne fait pas d'échauffement, à ce moment-là, on a des risques accentués de blessures. C'est important quand même de garder du temps dans notre séance pour aller faire l'activation de 5 à 10 minutes sur un appareil cardiovasculaire et aussi d'échauffer correctement le premier mouvement qui est très fréquemment des mouvements un petit peu plus lourds où est-ce qu'on a le maximum de force comme les mouvements fonctionnels. À ce moment-là, ce que je propose, c'est d'aller utiliser le même exercice qu'on va faire, par exemple si on faisait du bench press, où est-ce qu'on va utiliser des charges plus légères. On ne compte pas ces séries-là, c'est l'échauffement, pour bien activer les muscles finalement. Par exemple, si on va utiliser 200 livres, qui est une centaine de kilos pour notre première série, on va pouvoir faire un premier échauffement avec la moitié de la charge pour quelques répétitions, puis faire une deuxième série d'échauffement avec une courte pause entre les deux, avec une charge qui est, par exemple, 150 livres, qui est près de ce qu'on va aller utiliser, pour finalement aller mettre le 200 livres sur une troisième série qui serait la première série officielle. Donc en anglais, on va souvent dire les working sets. Comme ça, on va éviter les blessures, on va maximiser les performances, puis on va avoir les meilleurs gains possibles en hypertrophie à ce moment-là. La quatrième chose à éviter, celle-là est dans le volet de la nutrition, c'est d'éviter de manger des repas copieux en lipides et en fibres près d'une séance. Quand je dis près d'une séance, c'est quand on les mange dans une fenêtre qui est finalement dans moins que 30 minutes avant la séance. Si c'était il y a 2 heures, c'est vraiment un petit peu moins pire parce qu'en fait, la digestion va avoir le temps de se faire, puis on va avoir un maximum d'énergie. Par contre, si on a mangé des lipides et des fibres juste avant la séance, on va avoir beaucoup de ressources de notre corps au niveau de l'énergie qui va être attribuée à la digestion. On va avoir des mauvaises performances dans la salle, puis on peut avoir à ce moment-là aussi des malaises. I feel like now. Pour maximiser les performances, on va plutôt à ce moment-là favoriser des collations qui sont riches en glucides simples pour avoir une digestion rapide et avoir de l'énergie disponible durant la séance sans avoir de malaise. Si on a une trentaine de grammes de glucides avant la séance, on va pas avoir des meilleures performances puis avoir de l'énergie disponible. Comme ça, on va avoir des super bons gains puis une belle séance d'entraînement. Et le cinquième truc à éviter avant la séance, c'est les doses excessives de pré-workout.
Quand je parle de pré-workout, évidemment, je parle de pré-workout qui contient de la caféine parce qu'à ce moment-là, quand on consomme trop de caféine avant une séance, on risque d'avoir un crash durant la séance d'énergie et non seulement ça, mais on va aussi avoir une récupération qui est moins bonne parce qu'on a des risques accrus d'avoir un moins bon sommeil durant la nuit. Ce que je propose, c'est d'utiliser le pré-workout en dernier recours si jamais on n'a vraiment pas d'énergie pour une séance précise, puis de le prendre en début de journée quand ça arrive. Le dosage, ça dépend quand même de la morphologie, donc je vais mettre à l'écran les dosages recommandés selon la morphologie des gens parce que c'est du cas par cas. Puis si on en prend trop, on peut avoir aussi des risques au niveau cardiaque pour avoir des palpitations puis d'aller créer des arythmies cardiaques. Donc pour plus de conseils, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. On continue l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés. Puis je t'invite à parler en commentaire si jamais tu as un truc à donner toi aussi pour optimiser ta séance et éviter de faire des erreurs pour les séances à venir. On se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao!